Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto, un tuto pour faire une soudure étain. Alors on va parler d'abord de l'étain. Donc l'étain, la bobine d'étain, pour souder le tube, vous voyez vous l'avez en plusieurs millimètres. Là pour moi c'est du 2 mm. C'est pas que de l'étain à 100%, c'est un alliage. Alors je vous dirai pas tout ce qu'il y a dedans, hein. C'est pas ma spécialité. L'étain fond à 240 degrés environ. Donc une simple lampe à souder vous suffit par rapport à une brasure forte. C'est que vous êtes obligé d'utiliser un chalumeau oxyacéthylénique. Donc les coûts de revient sont quand même bien moins chers pour quelque chose qui est assez fiable. Donc si vous voulez travailler l'étain, il va falloir déjà la lampe à souder que vous voyez ici. Donc là je vous mettrai le lien dans le descriptif pour pouvoir l'acheter complète avec le bec. Voilà. Alors c'est un mélange de butane et de propane, il me semble. Voilà, c'est des mélanges à eux. Ça c'est du ouais, voilà, butane et propane. Donc grâce à ça, rien qu'avec cette lampe à souder, vous allez pouvoir faire votre soudure ou découler une soudure, reprendre de l'étain déjà sur un tuyau existant, par exemple. Et après, il vous faudra le décapant. Un décapant, c'est alors ça c'est du Griffon S32. Voilà, donc ça se présente, vous démontez le bouchon, vous l'ouvrez. En fait, c'est comme la colle à PVC. Dessous, vous avez un petit pinceau. Vous allez pouvoir badigeonner vos tubes avant de les souder. Ce qu'on va voir après par la suite. Alors là, il manque juste la toile émerie. La toile émerie, bon, c'est du papier. Pour moi, c'est du 100. Du papier à poncer, ça fait la même chose. 100, du 80 ou du 120, voilà, vous pouvez faire avec. Alors, on va parler des moins. Donc, le coût est donc moins cher, ça c'est sûr, mais quand les soudures à étain sont vieilles, en général, pas toutes, hein, je dis bien, ça dépend à mon avis la charge. Vous voyez, celle-là, je l'ai forcée et elle a cassé. Regardez-moi. Mais ça avec le temps, hein. Bien sûr, c'est que reste très fiable. Donc il y a des cas où c'est qu'on l'utilise, vous voyez comme là. Je ne sais pas si derrière, là, toutes les soudures devant, elles ont été soudées à l'étain. Alors je suis pas sûr qu'il n'y ait pas un coude dans le mur soudé à l'étain. Donc là, je peux pas braser. Parce que si je brase, je vais chauffer trop et mon coude dans le mur risque de casser ou de se dessouder. Et là, c'est le drame, il faut tout recommencer. Alors pour dessouder, décoller un morceau de tube, vous voyez, dans le coude femelle qu'il y a là. Vous mettez votre avec la pince multiprise, vous y tirez dessus. Vous laissez juste en tension et vous allez chauffer. C'est-à-dire que vous maintenez la tension, comme ça, dès que l'étain sera à température de fusion, de fonte, vous allez il va se découler tout seul. Ça empêche de faire bouger la soudure d'après. Voilà. Et là, vous pouvez reprendre après l'avoir bien nettoyé. Vous voyez, là je l'ai nettoyé au papier de verre. Et là, après, à partir de là, vous pouvez reprendre ici, même s'il y a de l'étain à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc après, le petit plus de l'étain, c'est quand vous avez un tube à l'extérieur qui soude à l'étain. L'avantage, c'est que s'il prend le gel, c'est la soudure qui pète et non pas le tube qui s'éventre. Comme vous pouvez trouver dans... si vous avez un tube qui est brasé, il va s'éventrer par exemple. Et là, c'est plus compliqué. C'est vrai que pour l'extérieur, c'est pas trop mal. Donc voilà, le papier, de la toile émerie, on appelle là, qui est en 100. Ouais, on va souder donc ces deux coudes sur ce tube. Là, il faut bien passer à l'intérieur et faire revenir le cuivre. Donc les coudes, c'est voilà, je le fais pour tout ce qui est verni, les coudes neufs. Et par contre, le tube que vous avez en haut à droite là, celui-là, par contre, il faut bien le décaper jusqu'au cuivre, hein, qu'il n'y ait plus de traces de noir comme il y a là. Réussir une soudure étain réside simplement à une bonne préparation. Donc, si plus vous avez avoir du cuivre propre, mieux ça va aller. L'étain il va y aller de suite dedans. Vous n'allez pas avoir en fait quand vous allez chauffer tout ce qui est sale et tout ce qui se soude pas quoi, hein, qui est collé au cuivre, qui remonte. Vous voyez là, le cuivre est impeccable. Hein. Parce que quand vous allez souder, ça va remonter et ça va créer de suite un trou derrière. Alors une fois que vous avez poncé au cuivre, vous y mettez donc le décapant
vous faites juste un tour. Hein. Donc là, on va le mettre autour du tube, tout simplement. Hein. Vous voyez, vous laissez une couche décapant, c'est tout. Pas plus, et après on va faire pareil dans les coudes. Alors après, il y a juste un petit inconvénient par rapport, moi je trouve, à la brasure, c'est que quand vous l'avez soudé, ben, vous avez le cuivre, il n'est pas réellement recuit parce qu'il n'est pas monté en température, et donc il se travaille moins. C'est-à-dire si vous manquez un millimètre, ben, c'est difficile à gagner. Vous pouvez les gagner, mais beaucoup plus difficilement qu'avec la brasure. La brasure, une fois que le tube est recuit, il est tellement chauffé que vous pouvez arriver à le travailler un peu. Mais bon, c'est pas tellement important. Voilà, là on est tout simplement prêt à souder. Vous voyez, c'est très simple. Hein. Le tube est propre, il est décapé, et là on va juste le chauffer et poser la baguette là où il faut. Donc ce qu'il faut faire, voilà, vous voyez là, je viens de vous le faire voir, il faut chauffer à l'endroit de vos emboîtures et un peu le tube qui rentre à l'intérieur, légèrement, avec la flamme. Donc là moi je vais préparer d'abord l'étain à côté, je vais couper un bout, plutôt que de trimballer avec moi la bobine, c'est toujours mieux. Mettez-vous à l'aise. Voilà, donc là j'allume la lampe à souder. Et alors après on va venir donc avec la lampe, avec la flamme, on va venir sur la moiture. Sur la moiture et un peu sur le tube en fait qui rentre. Vous voyez, je suis plus sur la moiture. Vous voyez là de suite, vous voyez ce qui bouillonne là, c'est le décapant. Donc excusez-moi pour la fumée qui va venir dans l'écran. Voilà, donc là on monte à température. Et en général, vous voyez quand il commence à changer de couleur, voilà, vous voyez. Voilà, vous posez à peine la baguette dessus et c'est bon. Alors pourquoi je chauffe la moiture? Parce qu'en fait, plus la moiture va être chaude, plus l'étain va y aller. En fait, l'étain il va aller à l'endroit le plus chaud. Vous voyez? Voilà, donc là, il faut le faire en deux étapes. Donc, moi j'aurais pu m'arrêter là en fait. Hein. Quand vous avez posé l'étain, des fois ça suffit. Moi je le fais en deux étapes parce qu'en fait, vous remettez, posez l'étain dedans, il rentre à l'intérieur et là c'est déjà étanche. Et après, vous pouvez faire une couche de finition dessus. Vous voyez, là déjà c'est étanche. Hein. Les deux côtés sont étanches. Mais moi ce que je fais après, vous voyez, je recule un peu ma flamme et je viens déposer de l'étain dessus, à plat. À plat ou pas à plat, vous n'êtes pas obligé. Hein. Mais en ayant le tuyau moins chaud et plus loin avec la flamme. Hein. Pour venir avec, je finis avec un chiffon et je le passe le chiffon dessus. Et ça vous fait quelque chose d'assez propre en surface. Alors voilà, nos soudures sont terminées. Vous voyez, c'est relativement simple. Vous voyez, ça fait assez propre. Hein. Elles sont étanches, et sont propres, elles sont belles, donc on n'a rien à dire. Voilà, donc j'espère que j'aurai pu vous aider avec ce tuto à pouvoir à vous apprendre à faire des soudures à l'étain tout seul. Voilà, donc vous aurez tout en descriptif pour pouvoir acheter le matériel. Voilà, à très bientôt, merci, au revoir.